Maintenir un CRM à jour, c'est probablement l'une des choses les plus compliquées dans une entreprise et c'est pourtant indispensable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui perdent en efficacité, d'accord? Parce que leur CRM n'est pas à jour, leurs données de contact ne sont pas à jour, tout le monde touche à tout, tout le monde n'utilise pas à même escient le CRM et surtout n'a pas le même niveau d'exigence sur sa gestion du CRM. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est rapidement comment avec Clay, vous pouvez mettre à jour les données de contact de votre CRM ultra facilement, de manière ultra fluide. Imaginons que vous souhaitez mettre à jour une liste de contacts à chaque quarter pour être sûr d'avoir les bonnes données de contact. Typiquement sur HubSpot, je suis venu créer une fausse liste avec quelques données de contact où il manque des informations. Et on va voir étape par étape comment avec Clay, on peut retrouver du coup et enrichir cette donnée de contact de manière ultra spécifique et ultra précise. Donc typiquement, j'ai importé les données de contact directement depuis HubSpot en connectant mon compte HubSpot. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents éléments qui ressortent là-dessus, différentes propriétés. Moi, ce que je vais rechercher à faire, c'est de me dire, OK, je vais aller prendre l'ID unique de ces personnes-là. Et pour moi, l'ID unique de rentrée, c'est par exemple le profil LinkedIn. On peut voir typiquement ici que ça me ramène bien vers le profil LinkedIn de la personne que je cherche à contacter. Donc, ce qu'on va faire ici, hop, c'est sur Clay, c'est créer une colonne que je vais appeler LinkedIn, ok? Et donc là, directement, ça va me ressortir tous les profils LinkedIn des personnes. Pourquoi il les a tous? Parce que c'est mon minimum viable en matière de données de contact et d'entrée quand je cherche à avoir quelqu'un. Ensuite, là-dessus, on peut tout simplement aller faire un enrichissement. Insérer à droite, ajouter un enrichissement. Et là, je vais aller chercher des données personnelles à partir du profil. Typiquement, je vais dire, je veux ce profil LinkedIn là. Ok. Je veux que tu me trouves le nom, le titre, la société, le slug, je m'en fiche. Niveau de collection, là, pour l'instant, à la limite, on va dire qu'on s'en fiche. Hop. Location, ça peut être intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent? Last name, ça peut m'intéresser. Ok. On va dire par exemple, je veux que ça et je vais le faire run du coup sur les 15 contacts que j'ai. Que vous en ayez 15 ou 2000, c'est exactement la même chose. C'est juste le nombre de crédits, bien évidemment, qui vont être consommés par Clay qui va changer. Mais sur le papier, ça change absolument rien. Et là, vous allez voir que petit à petit, toutes les informations vont arriver au fur et à mesure. Donc là, typiquement, j'avais de base que le nom de famille. Et je vois ici que du coup, j'ai bien effectivement le nom, le prénom de la personne qui revient ici. Celle-ci me sert absolument à rien d'ailleurs. Je peux la delete. Donc j'ai bien les données de contact de la personne, du moins le nom, le prénom. J'ai bien l'entreprise dans laquelle elle travaille, cette personne. J'ai bien son titre. Et puis j'ai le location name. Donc là, ça pourrait être intéressant. On pourrait se dire maintenant, ok, je veux trouver des adresses email. Alors peut-être que potentiellement, j'avais déjà des adresses email sur les données de contact, ce qu'on peut voir ici. Donc, ce qui peut être intéressant, encore une fois, c'est d'aller évaluer les données de contact que j'ai et aller chercher, voir si j'ai de l'email. Je vois que j'ai de l'email, donc je vais créer tout simplement une colonne email pour voir ceux sur lesquels je possède déjà des emails ou non. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, ok, là, j'ai les noms, les prénoms pour chaque personne, j'ai les boîtes dans lesquelles ils travaillent, donc ça, c'est génial, ça me donne déjà un bon indicatif et j'ai leur poste. Là, je pourrais faire une sursegmentation en lui disant, ok, raccourcis-moi un petit peu le nom du poste et donne-moi simplement la typologie dans laquelle il évolue, sales, market, n'importe quoi. Mais là, on va se dire, ok, on veut chercher l'adresse email. Alors, donc là, ce qu'on pourrait se dire, ok, c'est, je veux tout simplement trouver les autres adresses email de mes contacts. Le problème, c'est que vous allez voir, c'est que souvent, lorsque vous voulez avoir des données de contact email, ce qui va être demandé par ces fournisseurs, ça va être le nom, le prénom, on l'a, le profil LinkedIn, on l'a, et parfois le nom de domaine. Sauf que ça, je ne l'avais pas de base. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est un clic droit, enrichissement, enfin insérer à droite, enrichissement. Et je suis tout simplement allé chercher dans les compagnies info, tout simplement sur la partie domaine, et donc je suis allé enrichir avec le nom de domaine. Donc là, ça a fait appel notamment à Clearbit et à Google, et on peut voir que j'ai retrouvé tous les noms de domaine qui m'intéressaient. Donc maintenant, je peux bien lancer mon enrichissement d'email. Donc ça, je veux l'enrichir. Add enrichment. Maintenant, on va aller chercher la partie email. Donc on peut voir que Clay propose ses propres solutions d'email. Alors, ça peut être cool à utiliser si vous n'avez pas déjà de forfait email de forfait sur un logiciel d'enrichissement d'email. Par contre, si vous avez déjà des crédits, ça sert à rien de repayer des crédits sur Clay pour ça. Utilisez votre propre outil d'enrichissement. Typiquement, moi, j'utilise Full Enrich. Donc, ce que je vais faire, c'est insérer à droite enrichissement et je vais aller chercher Full Enrich. Donc là, on peut voir qu'il a bien Full Enrich en intégration, sauf que ça me coûterait encore 2 crédits Clay. Pour mettre votre propre clé API, c'est tout bête, mais il faut juste choisir le compte Full Enrich que vous voulez. Donc, on peut voir qu'il y a le compte fourni par Clay, du coup, avec 2 crédits qui seront prélevés à chaque fois, ou tout simplement, on peut choisir son propre compte Full Enrich. Donc, moi, je vais utiliser le mien. Ensuite, on lui donne les inputs qu'on veut. Donc, on veut bien le name, avec, du coup, ses données d'entrée. On veut bien la colonne entreprise avec les informations. On veut bien le domaine avec notamment, hop,
la partie domain et on veut bien notamment la partie profil avec le LinkedIn profile. Ok. Maintenant, on ne veut pas faire run full enrich sur toutes les colonnes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des emails. Alors, potentiellement, que c'était des emails qui n'étaient pas vérifiés. Là, ça pourrait être intéressant de refaire tourner full enrich ou faire tourner un logiciel de vérification. Mais on va partir du principe que ces emails-là étaient bons et qu'on n'a pas besoin du coup de faire un réenrichissement par-dessus. Et donc, c'est là où je vais pouvoir vous présenter une fonction qui est super sympa sur Clay, qui consiste tout simplement à utiliser l'IA pour lui permettre de dire, OK, enrichis les données de contact si telle condition est valide ou non. Typiquement, ici, ce qu'on va vouloir dire, c'est enrichir si la colonne email 2, en gros, est vide. Donc là, en gros, ça veut dire, je veux que tu runs sur cette colonne si, et nous, on va lui donner la condition qui est que email 2 is empty, est vide. Ça nous permet de générer une formule qui apparaît ici, et du coup, de voir une forme de prévisualisation. Et là, si vous vous souvenez bien, on peut voir que mes deux premières lignes, elles ne contenaient pas d'email et les autres en avaient bien. Donc on valide l'output et du coup ça va faire run uniquement sur les bonnes conditions. On continue et moi du coup ce que je veux savoir c'est juste quel est l'email et quel est le statut de l'email potentiellement parce que s'il me trouve des catch-all je vais faire une révérification par-dessus. Et on va save et on va laisser tourner full enrich. Ok, donc je suis venu maintenant. Donc l'enrichissement de full enrich est maintenant terminé et je suis venu agréger en fait toutes les data email que l'on a. Donc typiquement tous les emails qui étaient ici, plus tous les emails qui ont été trouvés, excepté l'email catch-all, puisqu'a priori il ne sera pas bon. Donc en fait, on a trouvé certains emails, mais il en reste encore qu'on n'a pas trouvé. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement, encore une fois, lancer un enrichissement, ok, où là, on va aller chercher les emails, mais via le service d'email de full enrich, donc mettre une validation via zero bounce. Parfait. Et tout ce qu'on va demander à l'IA maintenant, hop, I want the column to run only when email combination is empty. Et là, on peut save et on va run sur du coup les colonnes qui sont vides. Ça va nous rajouter une colonne d'enrichissement. Okay. Donc là, on a tous les outils qui sont en train de run. Donc vous pouvez voir que ça n'a pas trouvé pour beaucoup. Mis à part ici pour Julien. Et ici, vous pouvez voir que notamment, il y a un email qui a été trouvé mais qui n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que dans les colonnes, en fait, tout n'apparaît pas. Mais j'ai demandé du coup d'avoir un check si l'email bounce ou pas. Et donc, typiquement, en fait, à chaque fois, ça se met. Dès qu'un email est trouvé, on valide si ça bounce ou pas. Donc là, ça a bien validé que ce n'était pas un email non délivrable. Sauf que là, la validation n'est pas passée. Et donc, du coup, on a trouvé un email sur toutes ces conditions-là. Hop, je vais effacer. Donc, on pourrait continuer l'opération avec plein d'autres email finder. Mais grosso modo, vous avez l'idée. En fait, on est parti d'une liste de contacts qui correspondait à ça, avec le profil LinkedIn comme ID unique, et on a réussi à obtenir toutes ces informations-là qui sont propres, en fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à agréger toute la data, avec toutes les informations, du coup, qui sont pertinentes. Donc, on va faire tout ça dans une nouvelle colonne qu'on va appeler valid email. Là-dessus, j'édite la colonne, j'utilise une formule. Donc, je remets la même, et rajouter la dernière colonne, qui correspond au dernier enrichissement, qui s'appelait comme ça. Et donc, ça me donne bien tous les inputs qui vont être affichés. Et si un email ne s'affiche pas, c'est qu'on l'a tout simplement pas trouvé ou que c'est un email en catch-all. Une fois que vous avez enrichi toutes vos données et mis à jour vos bases de données, nettoyé, agencé comme vous le souhaitez, il ne vous reste plus que du coup à renvoyer votre donnée directement sur HubSpot. Donc là, ce qu'il y a juste à faire, c'est Add Enrichment, cliquer le nom, enfin, aller chercher le nom de votre CRM. Moi, typiquement, je vais updater un objet qui va être notamment un contact. Je reprends du coup l'ID pour être sûr de ne pas me tromper et je vais juste faire matcher les colonnes. Donc, je me suis créé une petite colonne first name, je me suis créé une colonne last name. Je me suis créé du coup une colonne qui s'appelle valid email, job title qui s'appelle voilà, et puis le reste c'est company name qui va m'intéresser, qui correspond à l'entreprise, et puis on va dire que pour l'instant c'est à peu près tout. Et run du coup pour toutes les colonnes. Donc là on voit que tout a été mis à jour. Donc si je reviens maintenant sur mon HubSpot, on peut voir que tous les contacts du coup de ma liste MASH Q1 2025 bien été mis à jour pour ceux avec qui on a retrouvé les emails. On a bien là tous les noms, tous les prénoms. Donc si je vais sur ma partie contact et que je clique sur un profil au hasard, on se rend bien compte du coup que tout a été mis à jour avec ce qui m'intéressait. Donc j'ai bien son poste, j'ai bien son adresse mail, j'ai bien son entreprise. Si j'ai besoin d'aller chercher, etc. Bref, tout a été mis à jour. Donc ce modèle-là, vous pouvez le répliquer
typiquement pour votre entreprise, pour être sûr de mettre à jour correctement vos données tous les quarters ou tous les mois en fonction des besoins que vous avez, ou même simplement pour venir reclean votre CRM d'un coup d'un seul assez efficacement. Si vous souhaitez pas le faire ou vous n'avez pas les équipes en interne pour le faire, c'est aussi mon rôle d'accompagner des entreprises mois après mois à prospecter, mais aussi à structurer tout leur environnement de prospection et structurer leurs données. Donc, si vous avez des besoins, notamment sur cette partie-là, comment organiser, orchestrer sa donnée et sa prospection avec Clay, ben, n'hésitez pas à réserver un appel pendant lequel on pourra échanger ensemble et sur lequel je vous présenterai justement des solutions que j'amène aux entreprises avec qui je collabore pour vous faciliter la vie et faire en sorte que l'acquisition soit votre point fort en 2025.